L'autre jour, nous étions chez Tami Jardin et il nous a donné les kits pour les abeilles, donc pour l'apiculture. Il nous a donné en fait des ruches. Et je vais vous présenter par exemple ici des avocatiers sur lesquels on pourrait placer ces ruches-là. Observez. Mais le problème c'est qu'il y a les habitations toutes proches et les enfants. Donc on ne pourra pas les placer partout ici. Observez par exemple. Voilà par exemple un avocatier. Et tout à l'heure, je vais vous présenter d'autres avocatiers donc, sur lesquels on peut bien placer des ruches. Et je vais vous montrer là où j'ai placé ma part de ruches que j'ai reçue. Je m'avais comme ça fait l'avocatier sur lequel j'ai placé ma part de ruches. Je vais vous montrer. Et là, on pourra vérifier si cette ruche est déjà colonisée. Donc, en fait, je vais vous montrer cela. Oui. Et voici l'avocatier là. Observez. Donc, regardez par exemple. Donc, voici la ruche qui est posée là-dessus. Là, voici ici. Et vous voyez par exemple, voilà l'avocatier qui est en train de fleurir. Et là-dessus, il y a beaucoup d'abeilles. Donc, on va voir par exemple progressivement si la ruche va être colonisée. En fait, on a utilisé tout pour séduire et piéger les abeilles. Donc, on verra. Il y a beaucoup, vous voyez par exemple, un peu loin là, vous allez voir d'autres avocatiers. Et en fait, ces avocatiers, par exemple, sont en train de fleurir. Et vous voyez par exemple, ici, ce n'est pas le seul avocatier, il y a des goyaviers qui fleurissent, il y a beaucoup d'arbres qui fleurissent au niveau d'ici. Donc c'est un endroit propice. Mais le problème, ce sont les habitations. Et les gens qui sont plutôt tous ici ont peur des abeilles. Donc on verra comment, par exemple, procéder. Nous étions au séminaire de Tami, chez Tami. Il nous a appris à piéger et à séduire, par exemple, les abeilles. Il nous a appris, par exemple, à nous protéger pour coloniser les abeilles. Il nous a appris par exemple beaucoup de choses. Il y a plein de choses que l'entrepreneur Tami Jardin nous a appris. Franchement, j'ai aimé, je ne veux pas vous tromper, j'ai aimé franchement la formation. Aujourd'hui par exemple, je vous ai présenté tout à l'heure la ruche que j'ai déjà placée. Et actuellement, j'attends que la ruche soit colonisée. Et lorsqu'elle sera colonisée, je sais déjà quelles sont les techniques que je vais utiliser. Actuellement, je suis en train de me préparer parce que pour l'année 2022, si j'espère que je vais réussir. C'est un challenge que je me donne, qu'il faut que je place d'ici décembre, fin décembre, 100 ruches. Il faut placer en moyenne 100 ruches. Parce qu'en fait, je suis en train de tabler pour peut-être 500 ruches au total. 500 ruches. Mais pour le moment, j'ai envie d'abord de commencer par 100 ruches. Et je vais voir comment ça va aller. Je vais vous montrer constamment ce que je vais faire. Et si vous aussi, vous voulez, lancez-vous sur les business qui peuvent vous rapporter énormément d'argent. Une ruche, par exemple, en moyenne, bon, je vais tabler sur le minimum. Bon, pas une petite ruche, pas une ruchette. Une ruchette. Je prends une ruche normale, c'est-à-dire qu'elle peut avoir, par exemple, les dimensions de la ruche que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, je vais encore entrer en profondeur en ce qui concerne parce que il nous a donné les ruches et les hôtes. Il nous a donné aussi donc, les instruments, tout le matériel pour, par exemple, être un bon apiculteur. Il nous a donné le matériel pour l'apiculture. Il nous a donné, par exemple, les habits, le complet, les habits de protection. Il nous a donné, par exemple, les gants. Il nous a donné, par exemple, une ruche avec la haute. C'est-à-dire que si, par exemple, la ruche est déjà pleine, on peut placer la haute. Et puis, les abeilles vont venir en haut, maintenant, nous placer le miel. Et qu'il nous a donné des conseils. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à nous partager. On aura beaucoup de choses à échanger. Donc, personnellement, en ce qui me concerne, je ne peux que vous encourager, vous aussi, à vous lancer. C'est un business qui peut payer. Je vais essayer de vous donner des estimations. Imaginez un peu une seule ruche. Si vous placez une ruche, par exemple, bon, on va tabler le plus simplement possible. Vous placez une ruche. Et la ruche a normalement 12 baguettes. 12 baguettes. Et c'est ces baguettes que, par exemple, les abeilles vont venir fixer le miel. Et ici, par exemple, par ruche, vous pouvez vous retrouver
avec en moyenne, si par exemple les abeilles réussissent à bien charger, vous pouvez vous retrouver en moyenne avec 10 litres de miel. Et si on essaie d'estimer, si c'est 10 litres de miel, imaginez un instant. L'abeille peut, si vous êtes sur un endroit, sur un lieu où il y a suffisamment de fleurs, ça peut être les fleurs d'avocatier, il vous a montré pendant la formation aussi sur quel type d'arbre on peut placer nos ruches pour pouvoir coloniser, pour pouvoir par exemple attirer les abeilles. Il nous a montré comment on peut faire pour séduire les abeilles, pour les flatter, pour que ces abeilles-là, bon, ce ne sont pas des personnes, mais il nous a donné des techniques, il nous a donné le matériel qu'on doit utiliser pour pouvoir coloniser les abeilles, pour pouvoir faire en sorte qu'ils sentent que, parce qu'il nous a dit, il y a par exemple les arbres mellifères, l'avocatier, le manguier, il y a beaucoup d'autres arbres fruitiers qui sont des arbres mellifères. Il nous a montré tout ça. En fait, actuellement, si je crois que je peux, et on a un groupe dans lequel on échange, on partage, je ne vais pas vous cacher, on a beaucoup à partager, on a beaucoup à vous montrer. Et je pense qu'il doit partager ces expériences avec vous. Je vais vous montrer, moi aussi, ce qu'on m'a montré. Il faut que je partage cela avec vous. Si vous voulez entreprendre là-dessus, j'étais en train de tabler tout à l'heure sur une seule ruche. Et que si on a en moins 10 kilos de miel, 10 litres de miel, si on a 10 litres de miel, imaginez un instant que par exemple, vous avez comme ça, avec la haute. Avec la haute, par exemple, supposons en moyenne, vous pouvez avoir 10 litres en bas, 10 litres en haut, ça fait 20 litres. Et si vous avez par exemple 20 litres de miel, imaginez un instant que vous avez vos 20 litres de miel, et comme ça, fois 2, ça fait 40 litres de miel. Vous vendez 40 litres de miel, par exemple, sur une seule ruche, à 2500 le litre. Je pense que vous allez vous retrouver avec une somme moyenne de 100 000 francs, avec une seule ruche. Or, vous pouvez placer, par exemple, il y a des techniques qui nous a montré pour pouvoir, par exemple, faire en sorte que séparer, faire en sorte de créer, par exemple, une ruche orpheline. C'est-à-dire faire en sorte qu'une ruche soit comme une ruche orpheline pour multiplier facilement la colonie, pour séparer et multiplier, par exemple. C'est vrai, on peut aller au-delà. Il nous a dit que son souhait, c'est qu'on aille au-delà. Et mon souhait, c'est d'aller même jusqu'au niveau de l'élevage des rennes. D'aller jusqu'au niveau de l'élevage des rennes. On va expérimenter, on va partager. Nous serons un pôle de production de miel. C'est vrai, je ne veux pas vous cacher, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Donc, personnellement, j'ai beaucoup à partager avec vous. En ce qui concerne, vous voyez que rien qu'avec une seule ruche, imaginez seulement que vous avez par exemple maintenant 100 ruches. 10 ruches. Avec 10 ruches, vous pouvez vous retrouver donc avec autour de 500 à 1 million de francs CFA. Et si vous êtes sur un endroit où il y a suffisamment des abeilles, suffisamment de miel, si vous avez des techniques que vous pouvez développer qui peuvent vous permettre d'avoir suffisamment de ruches, vous vous retrouvez facilement avec des millions de francs CFA. Vous pouvez facilement créer une entreprise pour pouvoir vendre le miel, et le miel de bonne qualité. Et il faudra même qu'on parle des valeurs nutritives du miel, qu'on parle des vertus thérapeutiques du miel, qu'on parle par exemple de la valeur nutritive du miel. On ne va pas seulement parler du côté positif, parce que je dois aussi attirer l'attention des personnes sur peut-être un aspect qu'on peut considérer comme étant négatif sur le miel. C'est que peut-être il ne faut pas que je parle de ça aujourd'hui, parce qu'il peut décourager les gens sur le miel. Non. Parce que le miel n'a pas que les côtés positifs. Il y a aussi des gens qui sont, par exemple, qui sont très sensibles au miel, donc qui ne peuvent pas consommer du miel. Et il faut éviter autant que possible de donner du miel aux petits-enfants, aux nouveau-nés. Évitez-le. Dernièrement, une conférence au niveau de l'université de Yaoundé 1. J'ai publié ça sur notre chaîne YouTube, où j'ai écrit dans le titre que je crois c'est conférence à l'université Yaoundé 1. Les enseignants, entre les enseignants et M. Zobé. Donc voilà par exemple le titre de la vidéo. Vous pouvez aller voir la vidéo. Vous allez comprendre que par exemple, il y a dans cette vidéo, il y a les professeurs d'université qui parlent des expériences qu'ils ont eues sur par exemple certains miels. Donc le miel n'a pas que des vertus. Le miel a aussi un côté par exemple qu'on peut dire néfaste, un côté qui n'est pas très bon. Mais on peut résoudre ce problème-là avec les nouveaux-nés. Il suffit seulement qu'on arrange bien le miel et que, par exemple, il y a certaines bactéries qui rendent le miel dangereux pour les nouveaux-nés, les nourrissons. Cela a été, par exemple, les nutritionnistes le savent. Donc, ce n'est pas pour faire l'anti-campagne du miel, mais le miel, en dehors de ça, on va parler des valeurs nutritives, des valeurs thérapeutiques du miel.
Le miel est une nourriture qui se consomme dans toutes les sauces. Bon, en fait, c'est une façon de parler. Donc, on nous a formé, nous sommes des conquérants. On va aller, par exemple, produire suffisamment et en très grande quantité le miel. Moi, je pense que j'ai déjà placé, par exemple, ce qu'on m'a donné, ce que M. Tami nous a donné. Et je crois que je dois m'arranger à concevoir pour aller voir les menuisiers parce qu'il ne doit pas, je ne veux pas donner ça à un menuisier de fabriquer parce que ça va me revenir trop cher. Une planche, par exemple, au niveau d'ici, c'est autour de 3000 francs au niveau de Bafoussam, le bois blanc, c'est autour de 3000 francs. Et je paye, par exemple, le sieur, au niveau de la... pour faire passer le rabot sur la machine, c'est 1000 francs. Et je peux faire sortir le trait, c'est 200. Donc, et vous voyez que ça me revient un peu moins cher de faire ça que de donner, par exemple, avec peut-être que 5000 francs, je peux me retrouver en train de fabriquer 2 ruches. Je peux me retrouver en train de fabriquer 2 ruches. Alors que si, par exemple, bon, 5 à 10 000 francs, avec 10 000 francs, je peux me retrouver en moyenne 3 ruches avec les autres. Or, vous voyez que, par exemple, si je donne mon travail à un menuisier, cela va me revenir très cher. Bon, en fait, c'est pas que je vais être dur ou bien tout ça. Si j'ai la possibilité de le faire, pourquoi pas? Je dois réduire autant que possible les dépenses et faire un travail de précision parce que actuellement, si il nous a montré tout sur la construction, donc tout sur la fabrication des ruches. Tous ceux qui ont assisté au séminaire savent comment on doit construire les ruches, quels sont les différents types de ruches qu'on peut construire. Donc, personnellement, on aura partagé tout ça avec vous. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que j'arrête la vidéo comme ça. Donc, je disais tantôt que M. Tami nous a donné donc, une ruche avec, il y a par exemple au niveau du bas là, il y a l'endroit où la reine reste et il y avait aussi un autre qu'on a placé au-dessus. Vous avez le nom tout à l'heure. Et puis, il nous a donné aussi le truc, l'enfumoir. C'est-à-dire ce qui permet par exemple de mettre la fumée sur les abeilles pour les calmer. Il nous a donné aussi un petit morceau de fer qui permet de soulever les cadres qui peuvent contenir ou pas du miel. Il nous a donné par exemple le complet, l'ensemble de protection, c'est-à-dire il nous a donné aussi les gants, il nous a donné bref tout le matériel pour pouvoir être un bon apiculteur. Il nous a donné les techniques. Donc pendant la formation, on a eu, et c'était franchement une ambiance joviale. Et je conseille aux autres aussi d'aller sur sa chaîne et de voir s'il y a possibilité d'acheter aussi les formations qu'il a. Moi, j'ai profité. Pendant sa formation, j'ai profité à la fin de la formation pour acheter les semences. Par exemple, j'ai acheté les semences pour les popcorn. J'ai aussi acheté les semences, par exemple, j'ai aussi acheté les semences, par exemple, pour le pois kajang. Donc, popcorn et pois kajang. Donc, je voulais aussi acheter d'autres semences, d'autres types de semences, mais pour le moment, il faut que je me lance d'abord avant d'acheter d'autres semences. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller de vous lancer vous aussi. L'entrepreneuriat est c'est un monde qui n'est pas évident. C'est un monde qui n'est pas facile. C'est quelque chose sur laquelle il faut franchement se lancer, il faut franchement se donner. Et puis, on a un continent à construire, on a un pays à construire. Et je crois que vous devez apporter votre part de contribution à la construction de l'univers, à la construction de notre monde. Oui. Donnez toujours, partagez, faites le maximum possible pour déposer votre pierre. Ne cherchez pas absolument qu'on vous reconnaisse. On n'a pas besoin de la reconnaissance. On n'a pas besoin de ça. On doit contribuer. Peu importe si on te connaît ou si on ne te connaît pas. Apporte ta part de contribution. Parce que n'oubliez pas, Newton, il y a une des lois de Newton, la troisième loi de Newton. Action, loi des actions réciproques. Action, réaction. Je parle bien du principe des actions réciproques. Action, réaction. Donc, chaque fois que vous donnez, vous allez recevoir. C'est un principe universel. C'est une loi naturelle. C'est une loi de l'univers. Donc, chaque fois que vous donnez, vous allez recevoir. Et personnellement, je ne peux que vous conseiller de donner, partager. En fait, lorsqu'on entreprend, on doit être sûr, on doit avoir la foi dans ce qu'on veut faire. Si on n'a pas la foi, c'est vrai, parfois ça ne marche pas. Mais quand on tombe, on doit se relever. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Donc, personnellement, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous lancer.